Depuis quelques jours, les trois parrains de la bande des anciens voleurs de terre ont recommencé ses attaques verbales contre le maire de la commune de Diès, M. Mamadou Ndione. Ces trois plus grandes bandits foncés sans vergogne savent que le temps de la vente des mêmes terres identiques à plusieurs personnes est révolu. Ils savent que la vente de terrains non inscrits dans les registres fonciers est désormais impossible. Ils savent qu'avec le dispositif mis en place par le maire Mamadou Ndione, il est impossible de vendre des terrains dans des zones non habitables. Ils savent qu'avec le maire Mamadou Ndione, personne ne peut prendre des cartes d'identité de personnes pour faire des délibérations et actes fonciers de le revendre à l'insu. Bref, ces trois bandits fonciers qui avaient fait de la mairie de Diès un lieu de privilège pour leur propre business savent qu'ils ont perdu. Ce qui dérange ces bandits fonciers de grand semer, la rigueur mise en place par le maire Mamadou Ndione. C'est pourquoi, depuis leur défaite, ils ont complètement perdu et passent leur temps à essayer de manipuler la jeunesse communale pour la dresser contre le maire Mamadou Ndione. Le mouvement CDSA demande aux jeunes de refuser d'être le bouclier de ces fossoyeurs, autant pour moi, de la commune de Diès. De même, les adversaires politiques, les plus durs que savent que Mamadou Ndione est sur la bonne voie avec déjà un bilan exceptionnel dont les aspects les plus saillants sont la transparence dans la gestion des marchés publics, la révolution de l'extension du réseau hydraulique de plusieurs villages. On peut prendre l'exemple du village de Toglou. Les 1000 tables bancs pour résoudre le déficit. Les 12 salles de classe en cours financées par le budget municipal. La subvention de 20 millions aux étudiants de la commune de Diès. Le centre de santé en cours de réalisation. La remise de 3000 cartes CVI, couverture maladie universelle. Le stade municipal de Diès est en cours avec gradins, pelouse synthétique et éclairage. Les subventions importantes aux ASC de la commune de Diès. Le paiement transparent des droits de voirie par l'exploitant de carrière. La réalisation en cours des points de recouvrement, normalisation pour la collecte des déchets. La réalisation de la piste Paki-Toglou sur plus de 3 km. La pose des bus désenclavement à Paki. La réalisation en cours de la piste Tchiki-Diès pour plus de 4 km. La RSE, responsabilité sociétale des entreprises, et plus de 400 millions de la fondation Sonatel pour servir de sociaux de base à Toglou, le village de Toglou. La reprise des travaux du Dalo de Diès, extra. Nous irions puis passer en 4 heures à lire le bilan du maire Mamadou Ndione qui en a doublé le budget communal. Ce petit rappel du bilan est simplement pour montrer ceux qui critiquent le maire Mamadou Ndione le font uniquement pour leurs propres intérêts. Le mouvement CDSA dit à ces personnes de mauvaise foi qu'elles perdent leur temps. Le maire Mamadou Ndione, s'il te plaît, Dieu ira jusqu'au bout de sa rigueur foncière. Il ira jusqu'au bout de sa politique économique et sociale communale. Le maire Mamadou Ndione et la belle équipe municipale sont à féliciter pour le redressement moral et les fondamentaux mis en place pour l'émergence de Diès. La jeunesse de Diès doit toujours se souvenir de ces trois plus grandes bandits fonciers ont plié nos terres pour s'enrichir. C'est pourquoi le mouvement CDSA invite toute la population, notamment les jeunes, à soutenir l'action communale et à ne pas se laisser distraire par les trois bandits fonciers qui, matin
midi et soir, roulent que pour leurs intérêts, qu'ils veulent satisfaire par des magouilles foncières. Le mouvement CDSA s'adressera toujours face aux manipulateurs qui perdent leur temps. Et le maire Mamadou Ndione est une chance pour Diès. Nous le défendons jusqu'au bout. Fait à Diès le 21 juillet 2023, le mouvement CDSA.